Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et de passage, merci de nous laisser le petit pouce bleu, c'est-à-dire le bouton like. C'est vraiment hyper important pour nous. On commence cette revue de presse sportive en Espagne où on attend avec impatience le choc des titans. Real de Madrid, Manchester City. Et c'est simple pour la place madrilène. Il n'y est pas allé par 4 chemins et estime, à l'image de Marca, que la mission était bien plus que possible. D'après les médias espagnols, le Real de Madrid veut disputer la finale de la Ligue des Champions en se qualifiant sur le terrain de Pep Guardiola. Et ils vont s'appuyer sur le talent et la magie de Vinicius Junior, tandis que Manchester City s'appuiera sur la force d'Erling Haaland. D'après les journaux madrilènes, le duel entre les deux joueurs pourrait décider du demi-finale, mais aussi du Ballon d'Or. As lui met en garde et avertit les Citizens en leur rappelant qu'il ne faut oublier qu'il n'y a qu'un seul ocre et c'est Madrid. Selon le quotidien, Vinicius est l'atout majeur et Militao l'inconnu. Parce que d'après les médias espagnols, Militao débutera titulaire et Rudiger sur le banc, bien que Eduardo Camavinga maintiendra son poste sur le flanc gauche. Même pas peur, voici le titre qu'a choisi le journal L'Équipe qui nous a gratifié de ce magnifique une que Eduardo Camavinga partage avec Erling Haaland. D'après le journal français, bien qu'ils ont été tenus en échec sur le match aller, Eduardo Camavinga et compagnie vont essayer de défier Erling Haaland et de tenter de les renverser à Etihad Stadium pour bien s'emparer du dernier ticket qualificatif pour le 10 juin prochain à Istanbul. Forcément, en Angleterre, on attend le Real de Madrid à pied ferme. Et ça va plus loin même qu'en demi-finale de Ligue des Champions d'après Kyle Walker, puisqu'il a été en conférence de presse hier en compagnie de Pep Guardiola et ses mots ont été évoqués par le Daily Mirror. Il a tenu à rappeler à ses coéquipiers que malgré ses succès, City devrait gagner la Ligue des Champions pour être comparé aux grandes équipes européennes. De son côté, le Daily Express met en avant la mission que s'est fixée le défenseur international anglais, c'est-à-dire rendre au propriétaire son investissement en remportant une Ligue des Champions. Ce grand choc est mis en avant aussi par le journal Sport qui estime qu'il n'y a aucun doute que l'heure de Pep Guardiola a sonné. Qui de ces deux équipes validera son ticket pour Istanbul le 10 juin prochain? Verdict ce soir. D'ailleurs, on en profite pour partir en Espagne où le journal catalan Mundo Deportivo a lâché une bombe aujourd'hui. Comme vous le voyez sur la première page du journal, Barcelone veut sauter sur l'occasion Kimmich et d'après les médias, l'international allemand souhaiterait vraiment changer d'air et la Catalogne semble être sa destination préférée. Mais son contrat qui court jusqu'en juin 2025 pourrait compliquer les choses et ainsi que Manchester City est aussi très intéressé par les services de Joshua Kimmich. Reste à savoir ce que les dirigeants bavarois en penseraient. On termine en Italie avec la qualification de l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions qui fait la une de tous les journaux. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'Inter délire. 13 ans après, les Nerazzurri retrouvent la finale de la Ligue des Champions. Ils ont de nouveau battu le rival, l'éternel rival, l'AS Milan 1-0 et iront à Istanbul le 10 juin prochain. Il Corriere dello Sport lui s'enflamme pour le buteur et capitaine interiste Lautaro Martinez qui est une personne très adorée à Milan. Mais ce qui est mis en avant, c'est le chef-d'œuvre de Simone Inzaghi, le tacticien italien qui a encore battu l'éternel rival. Tito Sport lui fait dans le jeu mot Inter-Istanbul, comme pour expliquer que Inter de Milan s'est qualifié pour Istanbul. Ils ont validé leur ticket 13 ans après. Mais qui s'est posé une question en passage, mais où était l'AS Milan? Il s'est demandé quand même où était l'AS Milan pendant ce choc, car ils ont été introuvables. C'était tout pour aujourd'hui, amis sportifs et inconditionnels du football. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et de passage, merci de nous lâcher une petite pouce bleu, c'est-à-dire le bouton like, c'est vraiment hyper important pour nous.